Pour fêter sa 50e sélection, Justin Tipuric a été le premier joueur à pénétrer dans le chaudron du Principality Stadium. Pression donc sur les épaules galloises aujourd'hui, puisqu'une défaite pourrait les faire descendre au-delà de la 8e place au classement mondial, à 2 mois du tirage au sort des poules de la Coupe du Monde. L'Irlande, elle, est à la recherche d'une 3e victoire en 4 matchs pour disputer ce qui serait une finale contre l'Angleterre lors du dernier week-end du tournoi. Et ce sont les Irlandais qui ont marqué les premiers points du match grâce à une pénalité de Johnny Sexton, qui est ainsi devenu le 2e Irlandais, après Ronan O'Gara, à marquer plus de 300 points dans le RBS 6 Nations. Le public a assisté à un premier quart d'heure dominé par 2 défenses intraitables. Une interception de Sexton, suivie d'un jeu au pied de Keefers, a permis aux Irlandais de menacer la ligne galloise, mais sans récompense au score. Puis CJ Stander, l'homme du match dans cette opposition l'an dernier à Dublin, dans son style tout en puissance, s'est montré dangereux avant d'être stoppé près de la ligne galloise par Rhys Webb. La défense galloise ne cédait pas. Au milieu de la première période, les spectateurs locaux avaient enfin ce qu'ils voulaient, un essai. Sur une passe de Williams, Webb s'échappait, alertait Halfpenny, qui transmettait à l'aile sur George North. L'ailier de Northampton redressait sa course et sa puissance emportait Earth et Zibo, essai en force. Superbe percée, puis vision du jeu de Rhys Webb avant la finition de George North. Transformation ratée d'Halfpenny et 5-3 pour les Gallois. Mais cette avance s'avérait de courte durée puisque les visiteurs repassaient devant à la 27e minute. Sexton étant sorti pour des soins, c'est Paddy Jackson qui s'est chargé de passer la pénalité, 6-5 pour les Irlandais. Et juste avant la pause, les Gallois ont été à 2 doigts d'inscrire un 2e essai. Sur un avantage, Webb tapait une passe au pied, Liam Williams l'a récupéré et passé à Halfpenny qui trouvait Jonathan Davis. Le centre semblait aller à l'essai avant d'être plaqué par Johnny Sexton qui ne sortait pas du plaquage. Aucune hésitation de la part de l'arbitre, Wayne Barnes, et carton jaune pour le 10 vert, coupable d'avoir tué le ballon. Soit 10 minutes à 14 pour les visiteurs et une pénalité facile pour Halfpenny en face des poteaux. Les équipes ont regagné le vestiaire sur le score de 8-6 pour les locaux. Quatre minutes après la reprise du jeu, les Gallois augmentaient leur avance, profitant ainsi de l'infériorité numérique de leurs adversaires. Pénal touche, Moll gallois et une avance inexorable vers la ligne de but irlandaise. La défense était aimantée pour résister à ce ballon porté, laissant des espaces, notamment sur la droite. Webb en profitait pour envoyer son ailier George North à l'essai, 2e essai du match. Le groupé a parfaitement rempli sa mission de fixer la défense. Essai immanquable pour North. Et avec la superbe transformation en coin de Lee Halfpenny, 15-6 pour les Gallois. Mais l'Irlande ne s'affolait pas, et avec le retour de Sexton sur le terrain et le remplacement de Murray sorti sur blessure par Kieran Marmion, les hommes de Joe Schmidt allaient imposer une longue séquence de jeu qui se concluait sur une pénalité de Sexton, 16-9, le match était relancé. L'Irlande n'était plus qu'à un essai transformé de la victoire. Puis Dan Biggar voyait sa tentative de drop échouer contre le poteau. Les Irlandais pouvaient souffler. À 11 minutes du coup de sifflet final, l'Irlande manquait de peu d'inscrire son premier essai sur un Moll très bien contrôlé, faisant reculer la défense galloise. Mais alors que le Moll s'approchait de la ligne, le centre Robbie Henshaw rejoignait ce Moll devant le porteur du ballon sous les yeux de l'arbitre Barnes. Coup de sifflet au moment même où Rory Best s'écroulait dans l'embut pour aplatir. Pas d'essai et explication de l'arbitre au capitaine.
Immense frustration dans le camp irlandais. Et les visiteurs n'allaient d'ailleurs ensuite plus menacer les Gallois. Alors qu'ils cherchaient à attaquer de leur propre 22, le coup de pied à suivre de Sexton était contré. Faletau avait anticipé et le remplaçant Jamie Roberts pouvait ramasser le ballon et aller inscrire un essai grâce à sa puissance. L'essai qui scellait le sort de ce match et victoire méritée pour les Gallois. L'Irlande n'a pas réussi à inverser la pression et les deux remplaçants, Faletau et Roberts, en ont profité. Transformation facile pour Halfpenny, 22-9 à 2 minutes du coup de sifflet final. Un dernier essai dans ce match pour l'Irlande lui aurait permis de récolter le bonus défensif et le bonus offensif pour les Gallois. Mais après 80 minutes intenses et disputées, aucune équipe n'avait l'énergie suffisante pour inscrire cet essai. Et l'arbitre sifflait la fin du match. Les Gallois pouvaient célébrer cette victoire, seulement la 4e en 16 matchs face à l'Irlande. Cette défaite anéantit les espoirs irlandais de remporter le tournoi. Ils recevront l'Angleterre à Dublin pour leur dernier match. Les Gallois, eux, iront affronter la France à Paris en pleine confiance. Score final au Principality Stadium, Galles 22, Irlande 9.